Chers élèves de troisième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alim hakim. Alors voilà une autre vidéo, chers élèves de troisième année. On approche de l'examen. Je vais essayer de vous présenter un autre exemple de la région de Tétouan-Tanger-Hissima en l'an 2023 en la matière des SVT. Alors, commençons pour vous présenter les documents qui ont été présentés dans l'examen. Comme ça, vous aurez l'occasion de répondre sans voir la correction, pour vous évaluer vous-même. Voilà. Et on commence par la restitution de connaissances. On vous demande de présenter ou bien de donner la légende, comme c'est indiqué dans les cadres qui sont vides. Alors, document 1 représente un schéma des éléments intervenant dans les réflexes médulaires et on vous demande de compléter le schéma par ce qui convient. Alors, numéro 1, c'est quoi? Vous allez suivre exactement. Voilà. Voilà, c'est un nerf qui passe dans le gang, qui passe dans la racine postérieure. Donc c'est quoi? C'est un nerf sensitif. Ici, ce renflement-là, c'est le ganglion spinal. Alors ici, vous avez cette partie-là qui indique le neurone d'association. Il est à l'intérieur, il n'est pas arrivé au neurone d'association, celui-là, qui est à l'intérieur, qui relie le nerf sensitif au nerf moteur. Vous avez ici la partie blanche, c'est la matière blanche, qui est entourée par la matière grise, et la racine ici qui transporte les fibres nerveuses motrices, c'est la racine antérieure, et le nerf rachidien qui conduit les deux fibres nerveuses sensitives et motrices. Et voilà la fibre qui arrive au muscle, ce sont les nerfs moteurs qui transportent cela. Alors, la question numéro 2, on vous demande de cocher la bonne proposition ici. Le réflexe médulaire est une activité. Est-ce qu'il est volontaire ou bien involontaire, commandé par le cerveau ou indépendant du système nerveux? Donc bien sûr, le réflexe médulaire, c'est une activité involontaire. Il n'est pas volontaire, il n'est pas commandé par le cerveau et il dépend du système nerveux. Deuxième proposition, la plaque motrice à la zone de contact. Plaque motrice, donc deux cellules nerveuses, deux cellules musculaires, un neurone moteur et le muscle, un neurone sensitif et le muscle. Donc c'est la zone de contact entre un neurone moteur et le muscle. La troisième proposition, la simulation du récepteur sensoriel produit un effet nerveux qui se propage le long des nerfs sensitifs aux nerfs sensitifs, des nerfs moteurs. Donc voilà, on peut répondre d'une manière intelligente. Ici, vous avez moteur, on va les éliminer. Ça reste nerf sensitif, ici. Des nerfs sensitifs à l'air motrice, c'est pas logique parce que ce sont des récepteurs sensoriels vers les aires sensitives, pas vers l'air motrice. Et voilà, la molécule nerveuse lors de la motricité volontaire, la fibre moteur naît au niveau, bien sûr, de l'aire motrice. Alors, on vous demande ici de relier le groupe 1, les éléments du groupe 1 qui représentent les microbes et le groupe 2 qui représente les types de microbes que vous les connaissez. Alors, vous avez ici l'amibe, la levure de bière, diplocoque, l'agent responsable sida. Commencez par la réponse que vous connaissez, comme ça vous aurez l'occasion de réfléchir pour les autres. Donc, l'amibe, bien sûr, c'est un protozoaire. La levure est un champignon, diplocoque, bactérie, et ça reste l'agent responsable sida, ce sont des virus, le VIH. Alors, on vous demande de compléter avec les propositions qui sont ici en gras. L'allergie est une réponse immunitaire. Vous lisez tout le texte, comme ça vous aurez l'occasion de choisir l'élément correspondant. Elle se manifeste par une sécrétion importante de quelque chose du type IgE, ça vous donne une idée de quoi c'est IgE. Ces derniers, c'est-à-dire les IgE, en présence de quoi, provoquent la libération d'une quantité abondante de substances chimiques, dont la plus importante, il y en a presque 4. La plus importante, c'est quoi? Qui conduisent à l'apparition d'une crise d'allergie, que ce soit les larmes, les inflammations, la toux, la crise d'asthme. Donc, la première, l'allergie est une réponse immunitaire, parce qu'elle est excessive, exagérée, et se manifeste par une sécrétion importante de quoi? Bien sûr, les IgE, ce sont des anticorps de type IgE. Ces derniers en présence de quoi? En présence de l'antigène qui est responsable de l'allergie, c'est l'allergène, bien sûr, qui provoque la libération d'une quantité importante de substances chimiques, dont la plus importante est l'histamine qui se trouve dans les mastocytes, conduisant ainsi l'apparition d'une crise d'allergie.
Alors, deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique, la communication écrite et graphique, commençant par l'exercice 1, c'est-à-dire concernant le système nerveux. Pour le deuxième, c'est l'immunité. L'être humain reçoit constamment des signaux et des stimuli variés dans son environnement externe, ce qui le pousse à prendre des décisions de manière volontaire ou réagir de manière involontaire. Ainsi, l'on possède une sensibilité consciente et effectue des mouvements volontaires et involontaires. Afin de dégager les caractéristiques de chacune de ces activités nerveuses et d'étudier certains aspects des fonctions de relation chez l'être humain, on vous propose les données suivantes. Alors, au moment où Karim est rentré, ça c'est le problème, est rentré de l'école, sa mère était en train de verser du thé. Elle a vu un verre plein de thé, alors elle a tendu sa main pour le prendre, mais elle l'a rapidement retiré en raison de la température élevée du verre du thé. Donc vous devrez savoir de quoi il s'agit. Quelles sont les activités nerveuses que Karim a effectuées. On vous demande de différencier par les activités nerveuses effectuées par Karim les activités qui peuvent être classées dans les catégories suivantes. Donc normalement, on vous a aidé, on vous demande de dégager de ce texte-là, ce problème-là, la sensibilité consciente, motricité volontaire et un réflexe. Donc sensibilité, c'est quoi? Et bien sûr la vue, donc la vision, la motricité, elle a tendu la main, et le réflexe, bien sûr, l'a retiré parce qu'il était chaud. Alors, la suite de l'exercice, le document 1 représente un ensemble d'éléments impliqués dans les activités nerveuses que Karim a effectuées. Regardez, je rappelle une autre fois, on vous propose un document. Essayez de ne pas négliger, essayez de lire attentivement, de voir ces éléments constitutifs. Ça va vous aider à savoir la réponse à la question qui sera proposée par la suite. Donc vous avez ici les organes sensitifs, l'œil, l'oreille, la peau. Ici vous avez les différentes aires presque, l'aire motrice, là sont le sillon de Rolando qui sépare les deux aires, et vous avez en arrière l'aire visuelle. Donc on vous demande ici, en se basant sur ce que précède le document, identifier les organes impliqués dans ce fréquence le sinus. Alors qui est l'excitant qui a provoqué le fait de voir le verre? Bien sûr, c'est la lumière. Alors le nerf sensoriel, c'est le nerf qui va transporter, c'est bien sûr le nerf optique. Le conducteur, plutôt, le récepteur, c'est, je m'excuse, le conducteur sensoriel, c'est bien sûr le nerf optique qui va transporter vers le centre qui est l'aire visuelle. Alors, question suivante, complétez le schéma en indiquant les éléments impliqués dans la motricité. Deuxième activité réalisée par Karim. Alors, premièrement, ici vous avez la dernière phase, c'est tendre la main pour prendre, mais le départ, bien sûr, au niveau de l'aire motrice, qui est conduqué, la conduction sera par les nerfs moteurs, bien sûr dans la moelle épinière, et le muscle qui va effectuer le mouvement, et enfin la réaction de Karim qui tend la main pour prendre son verre de thé qui est chaud. La question suivante, le document 2 montre un schéma du parcours de l'effet nerveux et des éléments impliqués lors du réflexe, la troisième activité réalisée par Karim. Alors faire un schéma dans le cadre, c'est-à-dire c'était indiqué dans votre feuille de réponse, montrons la voie suivie par l'influx nerveux qui a provoqué le réflexe médulaire. Vous avez tous les éléments nécessaires, même si vous ne vous rappelez pas de quoi il s'agit, vous allez suivre le schéma. Il a tendu la main, touché le verre, il est très chaud, il l'a retiré, donc le schéma doit être normalement le départ au niveau de la peau, et puis on va suivre le schéma pour retourner. Les flèches vous indiquent, vous facilitent la tâche pour répondre. Donc la première des choses, le verre de thé qui représente un excitant, il est très chaud. Le récepteur, c'était la peau qui sera conduit par les neurones sensitifs vers la moelle épinière qui transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Conduction, ici le neuromoteur qui sera à l'intérieur de la matière grise vers le nerf, vers les muscles, et puis la réalisation du mouvement par Karim. Donc ce trajet-là, ça s'appelle un arc, ça ressemble à un arc réflexe. Alors passons maintenant au deuxième exercice concernant l'immunité. Alors la grippe est une maladie virale, c'est-à-dire causée par un virus, dont les symptômes principaux sont la fièvre, la fatigue, l'écoulement nasal, douleur de la gorge et les migraines. Afin de mettre en évidence certains aspects de la réponse immunitaire, regardez bien ici, développée par le corps humain contre
le virus de la grippe, on vous présente les données suivantes. Première donnée, faites attention, le document 1 montre l'évolution du taux du virus dans le sang de la personne atteinte de la grippe et le taux d'anticorps, deuxième, produit après une infection par le virus. Donc je répète, voilà, vous avez un document sous forme d'un graphe, c'est écrit ici le taux dans le sang en unité internationale. Ici vous avez l'axe des abscisses, ce sont les jours. Donc le taux dans le sang des anticorps en fonction des jours. Regardez ici, voilà l'infection, ça c'est le taux de virus qui est monté pour le sang. Et ici, voilà, début de la production des anticorps. Alors, la question est demandée, que représente le virus de la grippe par rapport au corps? Donc bien sûr, c'est un corps étranger. Un corps étranger, dans l'unité, on l'appelle un antigène. Question suivante à partir du document 1. Décrire l'évolution du taux de virus. Donc regardez ici. Bon, lorsque vous allez être ici, il n'y a pas d'apparition. Ici, augmentation puis diminution. Ici, augmentation puis voilà la constante des anticorps produites. Alors, on peut répondre par les phases. Alors, le taux de virus dans le sang, de 0 à 2 jours, voilà, il n'y a pas presque nul. Et puis de 2 à 6, il y a augmentation maximum, puis il y a une diminution vers la 10e jour. Alors que pour les anticorps, l'apparition des anticorps n'apparaît qu'après, voilà, 4 jours, puis augmentation. Alors, déduire la cause de la diminution. Pourquoi ici une diminution du taux de virus dans le corps? Voilà. Donc si on va projeter ici, on va voir qu'il y a la production. Donc la production des anticorps, c'est elle qui a provoqué la diminution du taux des virus. Donc la personne atteinte de la grippe commence à produire les anticorps à partir de la 6e jour. Ici, cette augmentation s'accompagne par la diminution de la charge virale, la quantité des virus dans le sang. Donc on peut déduire que cela est dû à la production des anticorps. Alors ici, vous avez un schéma global qui représente les étapes du système immunitaire pour éliminer le virus. La reconnaissance par qui? Par les lymphocytes B. Première. Deuxième étape, il y a ici, voilà, la prolifération, multiplication et la transformation, bien, la différenciation en plasmocytes, bien sûr, aussi avec la formation des cellules mémoire. Et les plasmocytes sont aussi les producteurs des anticorps spécifiques pour ce virus-là. Et après, il y a formation d'un complexe antigène-anticorps qu'on appelle aussi un complexe immune. Et après, dernière, vient celui qui élimine les déchets du corps. Ce sont les phagocytes, les macrophages qui vont éliminer ce complexe-là. Alors, en utilisant les données du document 1, dégager, celui-là, dégager l'origine des anticorps dans le sang après l'infection. Quelle est l'origine? Bien sûr. Alors, les anticorps sont produits et sécrétés par les plasmocytes. Ici, document 2, je m'excuse, c'est pas le document 1. Donc, ce sont les plasmocytes qui sont à l'origine de la production des anticorps spécifiques pour ce virus-là. Alors, montrer comment le corps se défend contre le virus de la grippe. Vous allez normalement lire ce qui était indiqué dans le document 2. Donc, après l'infection par le virus de la grippe, sécrétion, ou bien, je m'excuse, sensibilisation des lymphocytes B qui vont se proliférer, se multiplier, bien sûr. Différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, et ce sont ces derniers qui vont produire les anticorps contre le virus. Les anticorps se lient au virus de la grippe, formant ainsi le complexe immune. Alors, à partir de tout ce qui précède, en vous basant sur vos connaissances, déduire, c'est écrit en gras ici, la nature de la réponse immunitaire. Je rappelle, la nature, la voie de l'immunité, bien spécifique à médiation orale, bien spécifique à médiation cellulaire. Intervenant dans le cas du virus de la grippe, justifie votre réponse. Alors ici, vous avez la production des anticorps et l'immunité, c'est une immunité à médiation humorale parce qu'il s'est fait par la production, l'intervention des anticorps. Merci de votre attention, j'espère que ça va vous aider à la préparation de votre examen. Inch'Allah.